Salut à tous, bienvenue sur Foot Analyst Pro. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au choc entre Nuno Mendes et Lamine Yamal, le jeune prodigue barcelonais qui terrorise la plupart des défenses qu'il rencontre. Les deux joueurs ont été confrontés lors du match entre le Portugal et l'Espagne pendant la Ligue des Nations et également en club entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir si c'est Nuno Mendes qui voit plus clair, qui arrive à déchiffrer, à décrypter le système de Lamine Yamal, ou alors si c'est Lamine Yamal qui est finalement en baisse de régime. Restez scotchés jusqu'à la fin, abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, on y va. Yamal a-t-il un système de jeu extraordinaire? Ces dernières décennies, on a pu voir se développer des génies du football qui avaient une particularité, c'est que leur système de jeu était uniquement propre à eux. C'est le cas de Messi, Neymar, Ronaldinho et bien d'autres. Plusieurs défenseurs ont eu des témoignages similaires concernant ces grosses mastodontes du football. À savoir, lorsqu'on les a interviewés, les gars ont dit, mais quand ils sont face à ces attaquants, à ces grands joueurs, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ils ne peuvent pas anticiper les mouvements de ces attaquants. Mais Yamal a-t-il un système propre à lui? On va checker ça pour voir. Dans un premier temps, on va regarder ces petites séquences sélectionnées dans le tas. Et on peut voir un Lamine Yamal gagner la plupart de ses duels. Que ce soit des 1 contre 1, des 1 contre 2, parfois contre plusieurs. Et également, la plupart du temps, on constate que ses adversaires sont presque toujours en retard et la plupart du temps battus à la première ou à la deuxième touche de balle. On peut donc voir que dans le système de jeu de Yamal, il y a un mélange de créativité, de vitesse, mais en scrutant plus profondément, on peut constater que la plupart du temps, Yamal anticipe sur la direction de l'adversaire avant de le dribbler. Dans un second temps, dans ces petites séquences, on peut voir les confrontations entre Lamine Yamal et Nuno Mendes. La plupart du temps, c'est Mendes qui remporte les duels contre le jeune Barcelonais. Mais avec un peu plus d'attention, il y a un constat qui saute à l'œil. C'est toujours Yamal qui fait le premier pas. Et directement, il est stoppé, il est rattrapé par Mendes avant sa deuxième touche de balle. Yamal n'a donc pas la possibilité de lire ou d'anticiper sur un quelconque mouvement ou une quelconque direction parce que Mendes ne le laisse rien voir à l'approche. Il fait donc son premier mouvement presque à l'aveuglette sans prendre en compte la possible direction que le défenseur peut avoir. Et comme on a pu voir plus haut, ça s'écarte un peu de son système de jeu. C'est la raison pour laquelle il est tout le temps perdu devant Mendes. Et la plupart des défenseurs anticipent sur une possible direction et c'est pour ça qu'ils se font toujours prendre de travers par Lamine Yamal. Alors, de ce qui précède, je dirais que Lamine Yamal est bon, il est un peu créatif, il est rapide, mais je pense que son génie réside dans l'anticipation. Il anticipe le mouvement que le défenseur va faire pour le dribbler. Et pour le stopper, il ne faut pas mettre le pied avant. Il faut le laisser faire, il faut rester sur ses gardes, le laisser faire le premier mouvement, mais le rattraper avant sa deuxième ou sa troisième touche de balle. Parce que sinon, c'est trop tard. Et je crois que c'est ce que Mendes a compris et il a essayé d'implémenter ça au cours de ces deux matchs. Et ça a très bien fonctionné. On a pu voir également les défenseurs de Girona utiliser la même stratégie et Yamal était complètement perdu. Il était même comme frustré, il ne voulait plus rien tenter. À chaque fois qu'il recevait le ballon, il essayait de s'en débarrasser directement, soit en faisant la passe, soit en revenant en arrière. Donc en conclusion, pour moi, c'est Nuno Mendes qui voit clair dans le jeu de Lamine Yamal. Alors d'après vous, qui sort vainqueur, qui sort gagnant du duel entre Lamine Yamal et Nuno Mendes? Est-ce que c'est Nuno Mendes qui parvient à lire le jeu de Lamine Yamal ou c'est Lamine Yamal qui est en baisse de régime? Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Restez scotchés pour la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. Peace out.